ce moment d'action de grâce,
s'interroger. Et c'est le moment aussi pour moi, je disais, Père, au milieu de toutes les occupations, c'est ça. C'est au milieu de mon peuple, c'est accompagner le peuple, c'est découvrir des nouvelles églises, des nouvelles paroisses, c'est découvrir aussi de nouvelles réalités. C'est le propre du pasteur. Le pasteur bouge, découvre, rencontre, célèbre. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Et au début de la célébration, comme on le fait d'habitude, on se pose et on demande pardon. On demande pardon parce que l'Église, vous savez, n'est pas un club de parfaits. Le club de parfaits. Nous avons tous nos combats, nos failles, mais on sait que le Seigneur est tout bas. Alors au début de la célébration, je demande pardon au Seigneur. Je confesse. Mais faites-le avec douceur et respect.
louanges sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. De tous les prières, le Seigneur est. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. L'ange du Seigneur campe à l'entour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouvent en lui son refuge. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la gêne l'âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont pas vendus pour un sou. Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Et celui qui me bénira devant les hommes, moi aussi je le bénirai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand on vient à l'église, vous le savez très bien, on vient pour célébrer Dieu, pour écouter la parole de Dieu, pour vivre un moment d'apaisement et de force. Amen. L'église, ce village, vous le savez très bien, c'est un lieu d'unité. C'est ici qu'on vit le baptême, on vit le moment heureux, baptême, communion, confirmation, mariage, mais aussi des moments douloureux, comme le funérail. C'est dans l'église qu'un village, des familles se retrouvent. Dont l'église a un poids symbolique important. C'est ici qu'on vit, peut-être que certains ne pratiquent pas tous les jours, tous les dimanches, mais on a ce lien avec l'église, avec un lieu physique, mais aussi symbolique.
dans le automne-village. Quand on descend, je passe souvent par ici, mais ça peut voir que je m'arrête pour célébrer la messe. Et on voit les groupes. Et on célèbre ici un Dieu présent, un Dieu qui n'est pas absent, un Dieu qui veille sur nous, un Dieu qui est bon. Nous l'avons entendu dans les psaumes, de toutes les frayeurs, il nous délivre. La vie n'est pas un drame, mais on vit tous, me semble, des combats, parfois faciles, parfois compliqués. Mais c'est la vie, on n'est pas encore au paradis. Donc, tant qu'on est là, on va de l'avant. Et on a besoin d'une vertu importante, la vertu cardinale de force. Si on n'a pas la force, on va de l'avant. Je le dis souvent quand je fais les tours de Corse, on a besoin d'être musclé dedans. Si on n'est pas musclé à l'intérieur, mais on ne tient pas. Et face aux difficultés, on tombe. Et la parole de Dieu, les sacrements, quand on reçoit le corps du Christ à la fin de la messe, ce n'est pas juste un petit moment léger. C'est Dieu qui plonge dans notre histoire, dans notre vie, et qui nous dit « Je suis avec toi, tu n'es pas seul, tu as des combats, tu n'es pas seul. » Et c'est rassurant pour nous de savoir que notre Dieu n'est pas indifférent à ce que nous sommes et à ce que nous vivons. Alors quand on fait les martyrs du passé, je le disais tout à l'heure, on s'est dit voilà, il a vécu il y a longtemps, c'était exactement difficile et compliqué. Mais je rentre. La semaine dernière, j'étais en Albanie. Et là, je me suis rendu compte que finalement, les martyrs ne sont pas que de la première église primitive. Le régime en Albanie, le pays a été libéré en 91, c'est pas si vieux que ça. Et là, quand on a visité les lieux de témoignage, les martyrs, tout est dit, c'est hier. Et les martyrs, les chrétiens surtout, ils ont souffert. Sur le pays, il y a majorité musulmans, il y a eu 20% à peu près d'orthodoxes et 10% de catholiques. Donc on est une minorité. Mais, pendant le régime, les catholiques, c'était le pape et l'Occident. Donc ils ont été beaucoup plus durs avec les catholiques. Quand on voit, et quand on m'a raconté les souffrances, je me suis dit, voilà, on a les saints du passé, on a les martyrs d'aujourd'hui, du XXe siècle, de la fin du XXe siècle. Moi je me dis, nous aussi, aujourd'hui, nous sommes appelés à être quelque part des martyrs. Pas qu'on va être tués, on va donner du sang, le sang. Mais le martyr, vous connaissez l'étymologie, en grec, martyr signifie témoin. Notre société a besoin de témoins. Solides, libres. Il y a une société très particulière, on est tout le temps dans le calcul, dans la tactique, dans la stratégie. Et à la fin, on n'est pas libre, on n'est pas libéré. Et on a besoin de retrouver la liberté d'agir, la liberté aussi d'être. Souvent nous sommes très trop conditionnés. Et la parole de Dieu, nous l'avons entendu, il disait vivez dans la paix, vivez l'amour, incarnez l'amour. Et moi je crois que notre vie chrétienne, c'est ça. C'est incarner l'amour. Alors tu considères que quand on parle d'amour, certains vont voir le côté un peu romantique, sentimental, pissalor, voilà, les filles, l'amour à côté, je ne sais pas. Mais l'amour de l'évangile est puissant. Ce n'est pas un amour romantique, c'est un amour qui donne la vie jusqu'au bout. Et notre société a besoin des personnes aimables et aimantes. Je ne joue pas avec les mots. Notre société est très dure, intransigeante. On est violent entre nous. Quand on regarde cette actualité, on se dit, mais on est où? Et alors on a besoin de récupérer ou de ressusciter les valeurs de l'Évangile. Qui nous parle d'amour, qui nous parle de paix, qui nous parle de. Il dit, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, donnez, pardonnez.
c'est l'évangile. Mais aujourd'hui, ces valeurs, quand on les voit par les médias, par les réseaux sociaux, ils sont un peu évaporés. Aujourd'hui, on est dans une logique de domination. Il faut être le plus fort, il faut écraser les autres. Je ne généralise pas. Je ne parle plus de diaboliser la société. Pas du tout. Mais on se dit, comment nous chrétiens, il faut apporter le sel de la terre, la lumière, apporter tout ce qui est bon et bien pour la société. Et la société, c'est nous. C'est le village, ce sont nos familles, nos paroisses. C'est là que nous devons incarner l'amour. Et incarner l'amour, c'est un sacré chantier. Parler d'amour, vous savez, même nous le prêtre, on fait les mariages, on parle d'amour, c'est facile. Mais après, vivre, incarner l'amour, c'est plus compliqué. Et pourtant, c'est la vie. Si on incarne l'amour, on bâtit une société meilleure, plus pacifique, plus juste, plus unie. Nous demandons au Seigneur, par l'intercession de votre Saint Patron, le Saint Patron de cette Église, de ce village, de nous donner la force d'aimer et la force de donner la vie. Il y a beaucoup profitent pour prendre la vie, profiter de la vie. Le chrétien donne la vie, il donne son temps, ses capacités pour les autres. Amen.
Sanctifie les dons et rallumons-nous par ta grâce le feu de cet amour qui donnait au martyr d'être vainqueur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, sois avec nous. Élevons-nous. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Frère Marie, c'est bon, ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce pour et à vous. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et puissant. En l'honneur de cette bâtie, c'est toi qui nous éteins. Passion peut être l'œuvre miracle de ta puissance. Tu leur donnes ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir, de vaincre dans le combat par le Christ et notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique et nous-mêmes, une seule voix, celle de Dieu, nous chantons. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons à nos Seigneur Jésus.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Pape Léon, notre évêque cardinal François ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous ceux et celles qui se sont confiés à nos œuvres de prière. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Philippus et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, tout le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chaque jour, nous disons toujours la même prière de notre Père. Une prière vraiment essentielle. Elle vient de Jésus, ce sont les paroles de Jésus. Et dans cette prière, on dit donnez-nous et pardonnez-nous. On demande à Dieu de nous donner le pain de chaque jour, la nourriture, de quoi vivre, exister. Et on nous demande aussi de nous aider à pardonner. Le don et les pardons. Et le pardon, vous le savez, n'est pas automatique et n'est pas facile. Mais le pardon libère. On va demander au Seigneur, avec confiance, voilà, de nous aider à aimer, à donner et à pardonner. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. De tout mal, Seigneur, donne la paix à notre corps. De la miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que sera libéré. Cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père ciel, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur, il y a des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un geste de paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'Agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
donne à la fin de la messe, à la procession de la bénédiction. Vous savez, je le dis souvent, c'est une jolie terme, une belle formule liturgique et aussi extra-liturgique. Bénédiction, c'est dire du bien. On ne parle pas de la société critique parce que nous sommes Dieu intransigeants, comme je le disais tout à l'heure, mais on est capable de dire du bien. Et à la fin de la messe, ou à la fin de la célébration, on reçoit la bénédiction. C'est un projet intéressant, important, évangélique, de dire du bien. Il ne s'agit pas d'être ni diplomate, ni artificiel, d'être juste, de savoir communiquer ce qui est bon et positif. Je vous donne la bénédiction pour que le Seigneur touche. Vous savez, là aussi, le sens profond de la bénédiction. On va toucher les facultés les plus nobles de l'être humain. Parfois, on oublie cette période de Coupe du Monde. On voit certains joueurs faire le circuit rapidement, du mécanique. Mais on va toucher l'intelligence. On va toucher le cœur, l'affection et la vie. Et on va toucher les épaules, qui est tout le symbole de l'histoire. Donc, quand on fait le signe de la croix, c'est une prière gestuelle. Je vous donne la bénédiction pour que le Seigneur soit votre force et votre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu puissant vous bénisse. Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La messe terminée, nous allons continuer à procession vers la croix. Et là, M. le maître a un petit mot à nous dire et nous allons maintenant nous chansons de Dieu.